Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est de voir Dieu. Je suis un peu. Alléluia. Du Saint-Esprit. Parle-moi. 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 Amen. Avant de me dire, quand je peux parler à Dieu, Dieu m'a montré une vision. Et je me voyais en face d'un grand groupe musical qui était en face de moi, une gloire. Et le Seigneur me pose la question à savoir, c'est ce que tu désires? J'ai dit non. Amen. Il a ouvert une autre porte. Et je suis entré dans une présence tellement puissante. Il y avait comme un silence dans ce lieu-là. Alléluia. Toi qui n'as pas encore vu là-haut. Amen. Je prie que tu vois et le royaume après celui de tout le monde. Amen. J'ai vu combien calme et j'ai compris que ce n'est pas la gloire matérielle qui m'intéresse. Amen. Il m'a dit, tu veux ça? Je dis, non, c'est vrai. Et après la deuxième fois, je suis entré, la porte s'est refermée derrière moi, je sentis calme. Et quand tu es Dieu, Dieu dépose le calme. Il dépose sa présence. Amen. Et vous savez, je vais vous emmener cet instant ce matin où vous n'aurez même plus à combattre avec les hommes parce que c'est inutile. Amen. Parce que derrière l'agissement d'un homme, il y a un gros démon derrière lui. Amen. Donc quand un homme réagit en face de toi avec une attitude qui ne glorifie pas Dieu, toi le diriger, ferme ta bouche. Parce que derrière son action, il y a quelqu'un qui est derrière. Et c'est sur quelqu'un-là que nous avons vaincu ce matin. Amen. Jésus. Alléluia. Nombre 2 à partir du verset, nombre 22 à partir du verset 22.1. Je donnerai pour thème opérer dans les dons spirituels et avoir Dieu dans notre quotidien. Amen. Vous savez, c'est une autre chose, gloire à Dieu, de travailler dans les dons spirituels. Amen. C'est une autre chose d'être utilisé par Dieu et d'avoir Dieu. Quelqu'un me suit un peu? Quand vous allez à l'église, vous allez vous êtes invité quelque part dans une église, vous allez même voir des gens qui parlent de la part de Dieu, des gens qui prêchent. Des gens peuvent prêcher l'évangile, mais sans avoir Dieu dans leur vie. Quelqu'un me suit un peu? Donc une autre chose est de parler de Dieu et une autre chose est d'avoir Dieu avec lui. Donc le thème de ce matin, c'est de t'amener à parler de Dieu et puis de l'avoir en même temps avec toi. Quelqu'un me suit un peu? Vous savez, je vais vous choquer avant de commencer. Quand vous prenez une femme, amen. Pour ceux qui sont mariés, tu peux être avec ta femme, avoir contact avec ta femme sans que ta femme ne soit avec toi. On n'est pas d'accord? Ta femme, tu peux dire, elle peut dire oui, il n'y a pas de souci, tu es mon mari, je suis condamné à être avec toi, il n'y a pas de souci, tu peux faire ce que tu veux. Mais mon cœur, tu ne l'as pas. Vous me comprenez un peu? Donc, avec Dieu, Dieu peut te donner des certaines, tu peux voir certaines manifestations. Tu peux prophétiser, tu peux parler de sa part, tu peux guérir les malades, tu peux prêcher Jésus, et sans que le Jésus que tu prêches ne soit avec toi. Alléluia. C'est pas pendant que vous venez à l'église, vous devez vous assurer que Dieu est avec vous. Alléluia. Donc Dieu a ton ami opérer dans les dons et avoir Dieu avec nous. Alléluia. Dis, je veux avoir Dieu avec moi. Je veux avoir Dieu avec moi. C'est pourquoi avant de commencer, je te dis, ne te laisse pas impressionner par celui qui dit qu'il parle de Jésus. Alléluia. Ne te laisse pas impressionner par celui qui te dit qu'il prophétise. Ne te laisse pas impressionner par celui qui est non spirituel. Mais laisse-toi impressionner par celui qui a Dieu. Parce que avoir Dieu, c'est une autre chose. Et opérer avec Dieu aussi, c'est une autre chose. Alléluia. Je vous explique encore une autre chose. Quand vous voyez même un homme de l'armée passer, vous le voyez marche. Quand il siffle, il arrête une voiture, la voiture s'arrête. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le milieu. Il peut dire à la voiture, allez, gare. On dit c'est qui? Il dit police. Tu regardes les galons, tu vois ici le ministère de l'Intérieur, un police. Mais s'il connaît le ministre de l'Intérieur. Vous me suivez un peu? Donc on a des gens qui agissent par l'autorité de Dieu mais qui ne connaissent pas Dieu. Et ce matin, je vais t'emmener à le connaître. Dis, je vais te connaître Jésus. Nombre 22 à partir du verset 28, Georges. Si tu veux connaître Dieu, dis Seigneur, je veux te connaître. Dis, je veux te connaître. Voilà, on y va. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam. Et elle dit à Balaam. Que t'ai-je fait? Mais je t'ai fait quoi? Pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. Pour que tu m'aies
Et il répondit. Il répondit. Non. Seigneur, nous prions que ta bouche soit notre bouche, Seigneur. Parle-moi. Que ta bouche soit ma bouche. Éclaire-moi. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Donc regardez que la Bible nous parle ici dans le livre de Nombres qui est appelé le plus souvent le livre des murmures. Alléluia. C'est dans le livre que le peuple d'Israël a beaucoup murmuré. Donc la Bible nous dit qu'il y avait un roi nommé Balak. Et Balak était le roi des peuples qu'on appelle le peuple Moab, les Moabites. Et la Bible nous dit que pendant que le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte, c'est-à-dire le peuple juif était sorti de l'Égypte, le peuple de Dieu était en train de croître en quantité. De 200, de 300, de 400, vous voyez que le peuple était en train de s'accroître. Et le roi de Moab, qui était Balak, va voir que ce peuple est en train de croître à côté de lui. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Il m'a dit, je vais emmener des émissaires. Allez parler au prophète Balaam, de sorte que Balaam puisse maudire le peuple de Dieu, de peur que le peuple de Dieu puisse régner sur moi. Et Dieu va répondre à Balaam, pendant que les émissaires parlaient à Balaam. Dieu va répondre à Balaam et lui dit, Balaam, mais entends-moi bien. Quelles sont ces personnes qui sont chez moi là? Dis-moi qui ils sont. Et à Balak de répondre aux émissaires de Balak que non. Et ça vient de répondre à Dieu, Seigneur, ce sont des personnes qui sont venues me voir dans le simple but de maudire ton peuple. Et Dieu m'a dit non, ne maudis pas mon peuple, parce que ce qui est déjà béni, nul ne peut le maudire. Donc, Dieu avait déjà béni le peuple d'Israël. Et pendant que le peuple d'Israël était déjà dans la bénédiction, le but de Balak, c'était de prononcer une malédiction sur le peuple de Dieu, de sorte qu'il puisse avoir la victoire sur le peuple de Dieu. Donc, pendant qu'il va interroger Dieu, Dieu lui dit non, ne fais pas. La Bible dit, il est revenu encore à nouveau, le prophète Balaam parlait encore à Dieu, il a dit, Seigneur, ce peuple-là qui est en train de croître, et je vois que Balaam a renvoyé encore des personnes vers moi, de sorte que je puisse encore maudire ton peuple. Qu'est-ce que je dois encore dire? Et la Bible dit que, du fait qu'il soit allé consulter Dieu pour la deuxième fois, Dieu lui a dit, laisse, cette nuit je vais te parler. Et à Dieu de répondre, puisque je n'insistais pas. En fait, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais Dieu l'a laissé aller dans sa volonté permissive. Et pendant que Balaam a suivi les émissaires de Balak pour aller vers le roi Balak pour maudire le peuple de Dieu, parce que Balaam, c'est le prophète, et Balak, c'est le roi qui voulait qu'on maudisse ça, le peuple de Dieu. Et Balaam, lui, était un prophète, était un démon, alléluia. Et la Bible dit, pendant qu'il était en route sur le chemin, pour aller rencontrer maintenant le roi Balak, il était sur son âne. Et pendant qu'il était sur son âne, il avait à côté de lui ses deux serviteurs. Et pendant que l'âne était en train d'avancer, la Bible dit que Dieu a ouvert les yeux de l'âne. Et l'âne a vu comme c'est un ange avec une épée. Alléluia. Donc pendant que Dieu ouvre les yeux de l'âne et que Dieu monte à l'âne, l'ange qui est en face de l'âne, la Bible dit Balak, et Balak lui-même le prophète n'avait pas vu quoi? L'ange. Imaginez un prophète qui ne le soit rien et c'est un animal qui le soit à côté de lui. Vous comprenez un peu? Tu es chez toi à la maison, imagine, tu as ton chien. Et pendant que le sorcier entre, toi tu ne vois pas le sorcier entrer, mais c'est ton chien qui voit le sorcier entrer. C'est choquant. Donc, voilà, l'ânesse de Balaam a vu l'ange qui était en face de lui. Donc, pendant que l'ânesse a vu l'ange, la Bible dit quoi? Que l'ange, c'est-à-dire l'âne, s'est détourné de peur que l'ange puisse frapper à Balaam. Donc, l'âne était en train de protéger qui? Son maître. Donc, pendant que l'âne s'est détourné, Balaam a tapé son âne est revenu encore sur le droit chemin. Et pendant que l'ange est allé maintenant dans les buissons vers les vignes, parce que c'est là que l'âne est allé, la Bible dit encore que lorsque l'âne a vu l'ange de l'autre côté, l'ange a fait quoi? L'ange encore s'est détourné encore une troisième fois. Et la Bible dit que c'est ainsi que Balaam doit taper encore quoi? À son âne. Il a tapé 2 fois son âne. Et la 3e fois, qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange va aller se mettre dans un lieu où il n'y avait même pas de place pour passer à gauche ni à droite. Et pendant que l'ange, c'est-à-dire l'âne avançait, l'âne va voir qu'il n'y avait plus d'ouverture. Parce que la première fois, l'âne s'était détourné. La deuxième fois aussi, l'âne s'était détourné. Et la 3e fois, voyant qu'il n'y avait pas d'issue, l'âne s'est assis. Et Balaam m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je te demande de continuer, tu ne continues pas, tu t'assois. La première fois, tu allais à gauche. La deuxième fois, tu allais à droite. Et cette fois-ci, tu t'assois. C'est parce que l'âne avait vu qui? L'ange. Et Balaam va prendre maintenant encore son bâton et taper son âne. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu, parle maintenant à l'âne pour dire, parle à ton maître. Et l'âne qui va dire à son maître, mais je t'ai fait que tu me tapes juste 3 fois.
Il y a des personnes qui parlent de la part de Dieu, qui prophétisent, qui aiment Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils prophétisent qu'ils aiment Dieu que Dieu est avec eux. Non, avoir Dieu avec soi, c'est une autre étape de la présence de Dieu. La Bible dit quoi? L'ange et l'âme, les yeux de l'âme se sont ouverts. J'ai avec moi la vision. Il y a des gens qui prient, qui disent Seigneur, donne-moi un don de vision. Certains manifestent des dons de vision dans la maison de Dieu. D'autres voient des choses. C'est pas parce que tu vois que Dieu est avec toi. C'est pas parce que tu entres dans la maison de quelqu'un et que tu as prié pour lui et que Dieu t'a parlé que Dieu est avec toi. Non. Alléluia. La preuve est que si Dieu a pu utiliser un animal, Dieu peut utiliser tout le monde. Mais ce n'est pas le problème d'être utilisé par Dieu qui est important. Regardez, aujourd'hui je vois des gens, des jeunes serviteurs pressés qui parlent de la part de Dieu. Seigneur, Dieu m'a dit, oui, je suis arrivé stable dans le ministère où le Dieu de mardi ne me pressionne plus. Mais je veux Dieu quotidiennement avec moi. Alléluia. Parce que je vais vous dire quelque chose. Souvent, vous priez comme des enfants quand vous êtes dans la présence de Dieu. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux prophétiser. Quand j'étais jeune, je priais ici. Mais au stade où tu es arrivé, mon ami, je veux que tu vois Dieu dans ton quotidien. Et voir Dieu dans son quotidien, c'est pas prophétiser. C'est pas vos rêves que vous avez sur votre vie. Parce qu'une âme peut avoir un rêve. Un singe peut avoir un rêve. Jésus me l'a dit. Il a dit quoi quand vous lisez un peu le livre de Luc? Il a dit, qui parle, Jean-Baptiste dit, de ces pierres que vous voyez, Dieu peut susciter des serviteurs d'Abraham. Donc, Dieu peut prendre une pierre et parler à une pierre. Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a même pas Dieu, un fou, et un fou peut parler de la part de Dieu. C'est pas parce que le fou parle qu'il a Dieu. Dis avec moi, Seigneur, aujourd'hui, je te veux dans mon quotidien. Et c'est le Dieu qui m'a dit qui a détruit l'église. L'autre Dieu m'a dit. L'autre a toujours dit que les trois personnes qui sont allées par là, Sarah, il y avait trois, deux se sont tués, il y a un qui a parlé. C'est pas tout le monde qui parle. Il faudrait que certains se taisent et un parle. Celui qui parle, c'est celui qui est envoyé. Acclame Jésus pour ça. Alléluia. Donc la Bible dit quoi? Regardez, donc j'ai compris quelque part avec Dieu. Je t'ai donné de prier. Je parle à mon Dieu. Seigneur, fais ceci. Et j'ai compris à l'intérieur de moi que non. Si Dieu me dit, tu n'es pas encore une salle, tu n'es plus au stade du petit enfant qui réclame la présence de Dieu au sens de l'onction, au sens des prophéties chrétiennes, enfant de Dieu. Dieu veut partir dans ta vie une base apostolique qui va t'amener à briser le fondement de la sorcellerie de ta famille. Ton déplacement, ça sera Dieu. Ta parole, ça sera Dieu. Je veux faire alliance avec ton langage. Vous savez, quand Dieu fait alliance avec ton langage, tu n'es plus dans les je vois. Ce que tu dis, Dieu atteste ta parole. Quand tu te déplaces, c'est Dieu. Quand tu parles, c'est Dieu. J'ai entendu au stade où nous sommes arrivés. Je vais voir la divinité de Dieu. La divinité de Dieu. Et même Jésus même dit, regardez, avant dans le livre de Jean 6. Avant dans le livre de Jean 6. L'église de Dieu doit passer à l'essentiel. Dis, nous devons passer à l'essentiel. Dis, je dois passer à l'essentiel. Dis, l'essentiel de ma vie. Jean 6, à partir du verset 70, ça va, s'il te plaît. Jésus leur répondit. Oui. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Jésus parle à qui? Avec moi et à mes disciples. Il dit, mais c'est moi qui vous ai choisi pour les 12 disciples, lui. Et l'un de vous est un démon. Mais l'un de vous est un démon. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui savent que mais ils sont des démons, ils ne savent pas. Alléluia. Tu peux servir Dieu bien être un démon. Tu peux servir Dieu bien avoir un mauvais esprit dans ton cœur. Tu peux servir Dieu et avoir un mauvais esprit dans ta mentalité, dans tes règles, dans ton langage. Donc le problème, c'est pas parce qu'on t'appelle pasteur, enfant de Dieu, prophétesse, serviteur de Dieu, que tu vas croire que tu marches avec Dieu. C'est pas ça le problème. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai établi. Malgré cela, parlez-vous, il y a un démon. Donc tu sais Dieu, tu es peut-être que tu es un démon. Comment t'assurer que tu n'es pas un démon? C'est quand tu vas connaître Dieu. Dis, c'est quand tu vas connaître Dieu. C'est quand je vais connaître Dieu.
Si d'une pierre, Dieu peut susciter un homme de Dieu, ça ne veut pas dire que tout est non. Ça vous arrivez, c'était ça dans le ministère quand vous venez à l'église et que Dieu travaille avec vous. Quand vous arrivez, vous dites Seigneur, c'est pas ça que je veux. Seigneur, c'est plus ça que je veux. Oh my God. Seigneur, c'est plus ça que je veux. Je ne veux plus que quand je viens, Seigneur, tu parles à quelqu'un, tu m'utilises par des prophéties, les âmes sont livrées. C'est plus ça que je veux, Jésus. C'est plus ça que je veux. Dis à ton ami, c'est plus ça que je veux. Alléluia. Non, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est normal parce que quand il s'est déplacé, il y avait des délivrances. Quand il s'est déplacé, il y avait des signes qui se produisaient. Quand il s'est déplacé, il y avait des miracles. C'est pas ça que je veux. Alléluia. C'est pas ça que je veux. Je veux que ma personne inspire la crainte quand je me déplace. Je veux que ma personne inspire Dieu quand je parle. Je veux que mon être entier pose la crainte de Dieu. La sérénité à ceux qui m'entendent. C'est ça, alléluia. J'ai dit à Dieu ce matin, Seigneur, non. Après ce message, je veux que le peuple de Dieu reparte à Jésus à la maison à genoux devant ta face. Repart à genoux devant la face de Dieu. C'est plus ça que je veux. Non, Seigneur. Non, je te dis à ton ami, c'est plus ça que je veux. Alléluia. On prie comme des enfants. Papa, ce matin, donne-moi ceci. Papa, ce matin, parle-moi. J'ai tellement vu, quand je prie aujourd'hui, je dis non, Seigneur. Fais ça, c'est plus ça que je veux. Fais ça, c'est plus ça que je veux. Fais ça, c'est plus ça que je veux. C'est plus ça que je veux. C'est les enfants qui se limitent à encore, Seigneur, prophétise. Donne-moi une esprit, donne-moi la grâce de la révélation. Si tu as Dieu, Dieu parle. Alléluia. Je ne sais pas. Non. Moi, je ne suis pas un employé. Comment dirais-je, un soldat de la paix pour simplement manifester l'autorité du ministère de l'Intérieur. Je vais être le ministre de l'Intérieur lui-même. Quelqu'un me suit un peu? Il ne faut pas être simplement un simple soldat dans l'armée. Mais il faut arriver à un stade où quand tu parles, on n'arrive pas à faire de différence entre ta parole et la parole de Dieu. La preuve en est quand Paul parle, oh, aujourd'hui les dieux sont descendus parmi nous. Parce que leur parole s'identifiait. La parole de Paul s'identifiait à la parole de Dieu. Écoute-moi bien, quand tu finis d'être utilisé par Dieu, que tu retournes chez toi, ton quotidien est comment? Désagréable. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Dis Seigneur, je ne veux plus de ça. Une fois, il y a un pasteur qui m'a pris sur internet, on discutait. Puis il m'a dit, tu sais, homme de Dieu, voilà ce que Dieu me dit. Je lui ai dit, il parle. Il dit, voilà ce que Dieu me dit. Il dit, mais vas-y, parle. Dis, parle. Dis, parle. Dis, comment on parle? Parle. Mais je veux voir Dieu. Alléluia. Vous devez arriver au stade enfant de Dieu. Alléluia. Je vous assure, même chrétien, au stade où nous sommes arrivés, celui que nous combattons, c'est Satan. On ne combat plus la chair. On n'a plus affaire, alléluia, aux petits sorciers dans certaines familles. On n'a plus affaire à ceux-là qui murmurent. Non, quand quelqu'un parle comme toi, tu n'as pas affaire à lui, mais tu as affaire au démon qui est derrière lui. C'est ce qu'on doit comprendre avec Dieu. Donc j'ai fini de combattre avec les hommes. Quelqu'un me parle de moi, je ne suis pas à ce stade. Dis, je ne suis pas à ce stade. Vous, les lycéens, là, vous levez comme lui, il a dit quoi? Toi, tu as dit quoi? C'est le ciel a dit quoi? Il paraît qu'il a dit quoi? Il paraît qu'il a dit quoi? C'est charnel. Tu dois arriver à un stade enfant de Dieu. Après ce culte, où tes deux genoux seront sur la terre, en train de dire à Dieu, maintenant, une démonstration de ta divinité dans ma vie. Et comment faire pour connaître Dieu? Allons dans Exode. Donc, dis avec moi, il y a opéré avec Dieu et il y a connaître Dieu. Qui arrive à faire déjà la différence? Parler de Dieu est une autre chose que connaître Dieu. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, alléluia. On est d'accord? Parler de la part de Dieu est différent de connaître Dieu. Vous me comprenez un peu? On dit tout à l'heure ici, quand vous le prenez même, on dit quand il y a des simulaires pour annuler les concerts, tout autant dit ça vient du ministère de l'Intérieur, même si c'est le préfet qui a signé. Souvent le préfet lui-même là-même. C'est pas l'ami du ministre. Mais il parle au nom de l'autre. Quelqu'un me suit un peu? Il ne faut pas arriver simplement au stade de porte-parole qui ne connaît pas, qui ne voit pas. Mais il faut être la parole qui a vu, qui a entendu Dieu.
suivi un peu? Vas-y. Exode 33, verset 17. Donc, pour connaître Dieu premièrement, dis avec mon âme, dis avec mon effort, et puis numéro 1. Alléluia. Tu dois premièrement connaître Dieu au travers de ses attributs. Vas-y, Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse. L'éternel Dieu dit à Moïse. Je ferai ce que tu me demandes. Je vais faire ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom, my God. Qui Dieu connaît ici? Qui Dieu connaît? Si Dieu te connaît comme Jésus. Si Dieu connaît, tout à l'heure, qui Dieu connaît, avant me dit, Dieu me connaît parce que, il m'a appelé au ministère. Hier, quand je devais conduire ça comme ma fille, je t'ai appelé. Toi, depuis que tu as appelé, là, tu n'arrives pas. Toujours tu as appelé, depuis là, tu as appelé. Quand il t'appelle, il faut répondre. Continue. Moïse dit. Fais-moi voir ta gloire. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse est en train de prier. Dieu dit à Moïse, tu as trouvé gloire à mes yeux. Moïse, tu me plais. Moïse, je vais te chouchouter. Moïse, je t'agrée. Moïse dit, Seigneur, oui, si tu m'agrées, fais-moi voir maintenant une autre dimension de toi. Si tu es avec moi, si tu es avec moi, je vais te voir sous une autre dimension. Donc pendant que Dieu est en train de dire à quelqu'un, un enfant de Dieu, je suis avec toi, Moïse n'a pas dit, Seigneur, si tu es avec moi, donne-moi une voiture. Il n'a pas dit, si tu es avec moi, donne-moi une belle femme. Il n'a pas dit, si tu es avec moi, donne-moi une onction de délivrance. C'est comme ça que les bébés prient. Seigneur, si tu es avec moi, quand je sortis là, il faut que je prophétise, que mes révélations soient claires. Dis avec mon bébé. Seigneur, si tu es avec moi, quand je parle là, que les gens se taisent. Il dit quoi? Moïse a dit, il a fait le pied. Dieu dit, Moïse, je t'ai réveillé. Moïse, j'ai vu que tu trouves maintenant grâce à mes yeux, parce que je te connais par ton nom. Moïse dit, mais si je ne te connais pas, si tu ne connais pas mon nom, fais pour moi gloire maintenant ta gloire. Ça veut dire que ce n'est pas la puissance qui est manifestée à moi. Ce n'est pas tout ce que j'ai fait dans le désert. Ce n'est pas tous ces miracles qui font que je te connais. Ce n'est pas tout ce que j'ai dit qui fait que je te connais. Ce n'est pas les prophéties qui font que je te connais. Ce n'est pas quand je prends la Bible et puis je prêche, ça ne veut pas dire que je te connais. Alléluia. Ce n'est pas quand je viens chanter que ça veut dire que je te connais. Alléluia. Ça veut dire le service de Dieu. On sait Dieu, il nous a appelés. Mais au-delà du service, tu dois aller encore au profond avec Dieu. Donc Moïse dit, si vraiment, Seigneur, si tu dis que tu es avec moi, là, comme la vision que j'ai eue ce matin, dis non, mon fils, je suis avec toi. Oui, Dieu, il demande une belle maison. Après, je demandais dans le Seigneur, je ne veux pas ça. Je dis, moi, je ne veux pas ça. Tout le monde va payer aux zinc. Dis, je ne veux pas ça. C'est toi-même, je veux. C'est toi-même, Seigneur, je veux. Alléluia. Il dit non, je ne veux pas, Seigneur. Toi-même, je veux vraiment t'expérimenter. Je veux te voir sur une nouvelle dimension. Et Dieu dit quoi? Il dit, mais Moïse, je vais faire quelque chose. Je vais passer et puis je vais te montrer maintenant. Et qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel répondit. Il répondit. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je vais passer devant toi ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et je vais dire le nom. Oh, ça veut dire que Moïse ne connaissait pas le nom de l'Éternel. Moïse, regardez, on voit des gens qui te prennent, regardez, je vous assure, j'ai vu des gens qui m'ont parlé jour de la part de Dieu. Dieu me dit que hier tu as fait ça, tu as mangé ceci, ton père ça fait ceci, voilà ce que tu vas recevoir. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Vous savez pourquoi Dieu parle? Dieu parle parce qu'il veut parler à son peuple. Dieu ne parle pas parce qu'il a envie de te parler. Yes. Donc quand tu parles de la part de Dieu, ce n'est pas parce que tu es fort. Tu parles de la part de Dieu parce que Dieu veut parler à son peuple. Il dit, je viendrai chercher l'église sans tâche. Il dit, Dieu veut sauver son peuple. Donc quand tu dis, wow, mais excuse-moi, mais tu es rigolo. Tu es rigolo. Dieu a déversé. Je vous ai même dit la dernière fois que même quand les démons sortent des corps, il dit, oui, beaucoup diront qu'ils m'ont connu, mais je vous appellerai serviteur d'iniquité. Donc un serviteur, c'est celui qui chasse, qui parle, qui prophétise, mais il ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi
pas Dieu dit que tu es serviteur d'iniquité. Il y a les serviteurs d'iniquité, c'est un ministère. Quelqu'un me suit un peu? Et j'ai compris qu'aujourd'hui, ce qui tue les hommes de Dieu, ce qui tue les enfants de Dieu, on a mis l'accent sur notre service sans prendre le temps de toucher au pan de la robe de notre Seigneur Jésus pour être transformé dans notre intérieur. Tout le monde est pressé, Seigneur, appelle-moi. Oh, c'est le temps de mon ministère. Le temps depuis, c'est le temps. Vous êtes des comédiens spirituels, je vous assure. Croyez que c'est parce que c'est votre temps spirituel que vous allez aller au ciel. Le ciel, c'est autre chose. Hein? Dis le ciel, c'est autre chose. Dieu ouvre mes yeux. Je vois le trône de Dieu. Je vois la porte des 144 et le trône de Dieu qui est éloigné de la terre. Il dit, mais qui j'emmènerai sur cette terre parler de moi? Il y a une grande différence. La terre est éloignée du ciel. Là où vous êtes là, la terre est éloignée de là-haut. Il faut que Dieu ouvre vos yeux ce soir. Pour que vous voyez la réalité des choses spirituelles. Donc il dit, j'ai tout fait, mais maintenant, Seigneur, je veux voir ta voix. Dieu dit, j'ai compris, je vais passer, Dieu te dit qui je m'appelle. Et puis Dieu commence à croire. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Oui. Je fais grâce à qui je fais grâce. Dis avec moi, Dieu est grâce. Oui. Et miséricorde à qui je fais Dieu est miséricorde. Oui. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Vous me voyez un peu? Donc, pendant que Dieu parle à Moïse, regardez, tout le monde puisse se lever l'onction de Moïse. Donne-moi la puissance de Moïse. Seigneur, donne-moi l'autorité de Moïse. Donne-moi le feu de Moïse. Donne-moi le visage de Moïse. Donne-moi le manteau de Moïse. Alléluia. Mais c'est après que Dieu a montré son nom à Moïse. Parce que Moïse, même malgré tout ce qu'il avait fait, il ne connaissait pas le nom de Dieu. Dieu a dit, malgré tout ce que tu fais, touche-le. Dis malgré tout ce que tu fais là. Ton one-man show tu fais ici là. Faut dire ton one-man show tu fais là. Tu ne connais pas Dieu. Dis malgré ton one-man show là. Tu ne connais pas Dieu. Tu dis que tu es pressé, tu veux oublier l'église ministère international des morts ressuscités. Tu ne connais pas Dieu. Ministère international de Ouz, tous ceux qui sont guéris du cancer, ton ministère, tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu ne s'appelle pas guérisseur de cancer. Dieu ne s'appelle pas guérisseur de mal de tête. C'est quand il passe que son souffle guérit derrière lui. Sinon lui-même il est un autre nom. Dis c'est quand il passe qui a des signes. Vous voyez le bulldozer, non? Quand le bulldozer passe, le bulldozer laisse ses traces. Est-ce qu'il y a des traces à s'appeler bulldozer? C'est les traces de Dieu qui guérissent. Sinon Dieu lui-même n'est pas venu tout ça. Dieu a un nom. C'est pas quand tu expérimentes, quand tu opères dans les dons. Pose-toi la question à savoir, Seigneur, est-ce que vraiment je manifeste ta miséricorde? Est-ce que je suis un homme de grâce? Est-ce que je suis un homme de patience? Est-ce que je suis un homme qui vit toujours dans les querelles? Vous savez, quand vous avez Dieu, hier j'étais avec quelqu'un, on parlait, puis il y a la personne m'a dit, ah, il faut faire le théâtre, mais je lui ai dit, monsieur, il m'a dit, mais bien, qu'est-ce que je veux dire? Il dit, elle dit non, mais c'est mon agression. Il dit non, c'est pas que ça soit, c'est ce qu'il te dit là, il y a rien qui est derrière. Amen. Comment se dit des petits mots, le diable est derrière. Hein? Et la même personne aussi, il se fait véhiculer, dit un mot. Ah, mais tu vois pas l'esprit aussi qui avait démêlé son matin. Waouh! Derrière ton lit, là, il y a quelqu'un qui est derrière. Soit c'est Dieu, soit c'est l'ennemi. Dieu a dit derrière ton lit, là. Il y a quelqu'un qui est derrière. Soit c'est Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, tu connais ses attributs. Galate 2 nous dit quoi? Galate 2 dit quoi? Hein? Galate 2 dit quoi? Personne ne connaît? 20 dit quoi? Personne ne connaît? Les fruits de la chair. Vas-y, lis-moi du verset 2, verset 2. Galate 2, vas-y. Et regardez ce qu'il vas-y. Lis. J'ai été crucifié avec Christ. Oui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il dit si je vis, ce n'est plus moi. Ça veut dire que si tu vis, ce n'est plus, mais qui vit? C'est Jésus.
vivent en toi. Alléluia. Tu dois arriver à ça, c'est Christ qui vit en toi. Ça veut dire, regardez, voilà un homme même qui vient, on dit, Seigneur touche, l'onction descend, l'onction touche les gens. Et puis on ne le voit même pas. C'est pas du tout de Seigneur, quelqu'un là, son waouh, sous l'onction. Dieu sait la personne. Mais où il est, on ne le voit pas. Waouh. Ce n'est plus moi aussi qui vis, c'est l'humilité qui vit en moi. Lui, il n'est plus là, c'est l'humilité qui agit. C'est l'humilité de Dieu qui opère. Continue. C'est Christ qui vit en moi. Oui. Si je vis maintenant dans la chair, Oui. je vis dans la foi au Fils de Dieu, Oui. qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, Oui. car si la justice s'obtient par la loi, Oui. Christ est donc mort en vain. Oui. Ô Galates dépourvu de sens, Dépourvu de sens. qui vous a fasciné, Qui vous a fasciné? vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Oui. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Oui. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Est-ce par les œuvres de la loi? Je ne vois pas le verset 22 d'abord. Je prends le verset 22 s'il te plaît. Qui vous a? 2. Par mon verset 2, on a dit. J'ai été crucifié avec Christ. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Regardez, il dit, et si je vis maintenant dans la... Dans quoi? Dans la chair, je vis dans la foi. Vous savez que si on est dans la chair aujourd'hui, en temps normal, c'est la foi qui fait qu'on est dans la chair. Sinon, en temps normal, écoutez, là où vous êtes assis avec Dieu, quand Paul dit, si je vis dans la chair, mais c'est dans la foi au Fils de Dieu, il continue pour dire qu'il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. C'est Paul est en train de nous expliquer simplement que la chair dans laquelle il est là, humainement parlant, il ne se glorifie même pas de vivre dans quoi? Dans cette chair. Et moi, quand vous parlez souvent, il y a dans votre langage, moi, il y a au moins 100 fois moi. Et vous voulez que Dieu opère avec vous. Ce matin, que tu as souhaité, c'est que tu n'as pas demandé à Dieu. Tu as demandé quoi à Dieu? Hein? Non, je ne t'entends pas. Ici, de quoi? Vous avez peur de connaître Dieu? Qui a peur de connaître Dieu? Qui veut connaître Dieu? Donc il dit premièrement, connaître quoi c'est? On le connectait pas là par quoi? Par c'est Luc 6, verset 44, dit qu'on le connectait là par quoi? Tu demandes ton ami quels sont tes fruits. Posez-vous les questions, dis quels sont tes fruits. Est-ce que tu es guéri? Pose-lui la question. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es amour? Tu es miséricorde? Tu es intercesseur? Posez-vous les questions. Est-ce que chez Mangi, on peut prendre une goya? Hein? On le connaît là par quoi? Par ses fruits. Donc quand tu dis que tu connais Dieu, tu manifestes les fruits de Dieu. Celui qui connaît Dieu manifeste les fruits de Dieu. Je vous assure que l'ange du Seigneur va prendre un bâton maintenant pour chipoter tous ceux qui prophétisent qui ne manifestent pas les dons de l'esprit. Pendant que tu dis ici, il prend une boîte d'étape, elle vient à terre. Toi, tu vas parler avec lui. Alléluia. Parce que derrière ce que vous faites, on ne voit rien. Tu dis que tu connais Dieu, mais ton caractère ne montre pas que tu connais Dieu. Tu dis que tu parles de Dieu et ton caractère ne montre pas que tu le connais. Quand tu travailles dans la police, il y a l'éthique. Tu vois pas que le policier allait l'arrêter, faire du racket. Donc un enfant de Dieu, là, il y a l'éthique. L'éthique de Dieu. Et c'est dans l'éthique de Dieu qu'on respecte Dieu. Mais quand toi tu n'as pas l'éthique de Dieu, la pensée divine, et que tu dis que tu parles de Dieu, là, tu fais quoi? Attention à Dieu, mes amis, attention à Dieu, respectons Dieu. Respectons Dieu un peu. Et tu vois les petits maintenant, comme on dit chez nous, les petits, on les voit les petits qui connaissent Dieu. On va où? Quand tu dis que tu connais Dieu, mon ami, par ton caractère, on sent que Dieu est en toi. Par ta manière de fonctionner, on sent que Dieu est en toi. Parce qu'on reconnaît le fruit que tu poses sur la terre. Prends quelqu'un qui est sur la terre et dit connaît Dieu. Il en parle de moins de 20 personnes sur la terre. Fais-le, je vais le voir. Il y a des gens qui vont dire, si tu dis ça vraiment, cette nuit-là, Seigneur, donne-moi une voiture. Soyez sincère, qui va prier pour ça? Si tu sais que tu me connais, donne-moi une voiture.
Soyons sincères. Qui va dire si tu me connais vraiment? C'est que tu me connais par mon nom. Que j'expérimente une autre dimension de toi dans la purité de l'esprit. Qui va prier comme ça? C'est parce qu'il est prêt, je vous dis ça. Si Dieu connaît votre cœur, regardez, on sait ce que vous demandez à Dieu quand vous êtes à la maison. On sait ce que vous demandez à Dieu. Vous ne savez pas que quand vous demandez à Dieu sa personne, quand vous demandez Dieu, je te donne toi-même, sans même te demander la richesse, sans même te demander la gloire, sans même te demander poster en lui. Amen, Seigneur. Regardez, quand tu donnes de l'argent à une femme, hein, tu as sa beauté en même temps, et puis tu as tout en même temps. Quand tu es malade, c'est quoi? Quand monsieur est malade, quand tu fais tout pour la tu n'as pas tout en même temps. Tu as le bon plan lundi. Tu as le bon plan mardi. Tous les jours de la semaine, tu as le bon plan. Or, vous ne voulez rien faire. Vous ne voulez pas la connaître, mais vous voulez les bons plans. Non, pas dire non. Ça veut dire que quand on te voit, rien ne t'intéresse, mais c'est simplement les conséquences de la femme que tu veux. Et c'est ça qu'on emmène ici à l'église là. Seigneur, utilise-moi. Papa, combat mes ennemis. C'est vrai, prier même si le Seigneur parle, il ne sait pas ce qu'il faut. Combat mes ennemis. Parce que Dieu c'est une vitesse. Il présente dans l'église comme ça. C'est pas que je suis ma fille. Parce que c'est Dieu dans ces choses, il y a l'élément de compte à l'église. Parce que les pères ont dit Seigneur, justifie-moi. Pendant que Dieu c'est le Seigneur, les choses du Seigneur, Dieu va te justifier pour toi-même. Il a venu lui de justifier son nom. Toi-même justifie sa sainteté pour qu'il te justifie. Dieu honore celui qui l'honore. Et on entend des prières à l'église. Au nom de Jésus, combat mes ennemis. Et c'est quand tu vois, quand l'enfant dit combat mes ennemis, là, c'est un homme qui voit. Il ne voit pas le démon. Et vous faites que les enfants spirituels prennent des coups dans l'église comme ça, plein de vous priez contre vous ici. Soyez délivrés au nom de Jésus. Parce qu'on ne connaît pas Dieu, on prie ici. On est encore enfant dans notre langage. On est enfant dans notre mentalité. On est enfant dans ce qu'on fait. À chaque fois que je chante dans la présence de Dieu, j'ai compris que Dieu connaît toujours à prier pour ceux qui parlent contre moi, je ne comprends pas. Voilà qui est Dieu. Dieu n'a jamais dit, prie contre ceux qui parlent contre toi. Il m'a dit, prie pour ceux qui parlent contre toi. Si toi tu pries contre les gens qui prient et qui parlent contre toi, mon ami, il n'y a pas de longueur en toi. Et Satan. Parce que de ta bouche, quand tu es enfant de Dieu, quand Jésus ne pouvait pas abandonner, et une armée d'anges veut descendre pour taper Ponce Pilate, Hérode et tous ceux qui étaient autour de lui. Connaissons Jésus un peu. Dis, je vais te connaître un peu. On a les gars qu'on a mis droit dans les yeux. Il faut dire voisin. Dis le voisin. Pardon. Quels sont tes fruits? Tu mens non? Pose-lui la question, tu mens non? Tu voles non? Tu critiques non? Tu es parable non? Tu es calomnieux non? Tu es critiqué non? C'est quoi ton nom? Ou bien tu es père? Tu es amour? Est-ce que tu réfléchis pas comme Dieu? Qui réfléchit comme Dieu? Moi qui réfléchit comme les hommes? Pose-lui la question du voisin. C'est quoi tes fruits? C'est quoi tes fruits? Un homme qui laisse les choses qu'il appelle les traces. Il laisse des traces. 1. Connaître Dieu. Dis 1. Connaître Dieu. Dis 1. Connaître Dieu. Nous l'avons dit l'année passée, en 2012. Vous savez, ma femme était dans les coups début, là, les collègues m'ont dit, les failles, elle dit, je laisse mes collègues pécher, je vais prendre le micro. Tout le monde le sait, le waouh, plein de vérités et tout. Et l'année passée, Dieu me dit, fils, tu me connais pas. Tu me connais pas. C'est l'année passée, Dieu m'a dit, j'ai dit même on allait lire un livre. Si, comment je vais dans l'onction connaître Dieu. Vous vous souvenez, non? Il dit, tu ne me connais pas encore. Il dit, c'est le mot de connaître. Qu'est-ce que tu me connais? Il dit, Dieu, que tu prêches, que tu annonces, ce Dieu-là est dans la vie de l'autre. Si je suis dans la vie de l'autre, aime l'autre, et je suis là avec toi. Waouh! Là où elle est là, dans son cœur, il y a le mange dedans. Patrick a la batterie dans son cœur. Bienvenue à le piano dans son cœur. Bettina a la guitare ici. Il y a tout le monde musical là-bas. Il
y a le panier de tout le monde dit. C'est ce qu'on appelle temple de l'esprit. Donc, quand tu lui fais du mal, tu détruis l'église. Et quand on dit Seigneur, il n'est rien, tu n'as même pas détruit l'église, tu as tué les églises, tu as cassé les églises. Qui c'est qui a cassé toi l'église? Vous avez cassé les églises. Vous avez cassé les églises. Quand vous dites à même toi, si tu me fais ça, non. Hé, sois maudit. Tu as fait casser l'église effrontement. Tu casses le mur comme ça. Et puis Dieu a dit, mon temple, mon église, ma maison, le lieu où on me loue, le lieu où on me chante. Et toi, tu es là, tu as détruit. Tu as cassé combien d'églises? Dis, connais Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, je t'aime parce que Dieu est en toi. Si tu es, je vais vous parler, il n'y a pas de lumière ici. Si tu es muet, viens, Dieu va te guérir. Dis, je t'aime parce que Dieu est en toi. Je t'aime parce que Dieu est en toi. Vous savez, je vous assure, je suis arrivé à un stade où je parle à Dieu, je dis à ma famille, est-ce que, même tout à l'heure, quand je m'appelais, je parle à Dieu. J'entends la voix encore de Satan. Il dit, hé Satan. Donc maintenant, c'est toi en personne, c'est toi maintenant. Je vous assure que je ne suis plus dans le combat humain. Avant, j'ai prié au moins 10 heures de temps dans la présence de Dieu. La nuit encore, j'ai passé le temps. Je me lève le matin, il me lève. Et puis je dis, lève tout ce temps que tu as prié. Là, comment tu m'as parlé Dieu? Vous comprenez un peu? Et puis je rentre en moi-même, et puis Dieu me dit, tu as vu? C'est plus l'humain. Mais pendant que tu parles là, quelqu'un est derrière toi qui te supplie. Waouh. Fais ça. Donc c'est Satan. Vous regardez la personne qui est devant vous là. Hein? Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Celui qui me souffle là, qui me parle là, dit Satan. Aide-moi. Parce que c'est toi mon ennemi. Mon frère. Sinon je l'aime. Acclame Jésus. Alléluia. Qui veut connaître Dieu? Qui veut connaître Dieu? Donc, on peut passer 20 heures dans la présence de Dieu et puis rencontrer Satan sur son chemin. C'est que les hommes ont fini. Dieu a fini les hommes. Vous êtes des enfants. Il a dit que vous êtes des enfants. Il n'a même plus le temps de nous. Ils arrivent dans un temps où je vais combattre celui qui veut me combattre. Et celui qui me combat, c'est pas toi. Tu peux même. On parle à qui? On parle à Satan. Vous savez, l'esprit qui est derrière ton mari, ton enfant, qui fait que ton enfant n'est pas stable, dis ça, c'est l'esprit là que je parle. Le démon qui combat ma stabilité, qui combat mon mari, ça, c'est le démon là que je parle. Des fois, vous connaissez le problème, je suis la tête de l'homme. Ils vont t'enfermer, ils vont t'emmener à la police, tu fais ça. Il y a quelqu'un derrière lui. Lève-toi, plein d'autorité, et dis au nom de Jésus, toi l'esprit un peu qui le fatigue, sors de son corps, il va sortir. C'est un démon qui est derrière. C'est que, connaître Dieu là, c'est savoir comment Dieu travaille, sinon Dieu n'a rien à voir les hommes. Imaginez, quand vous pouvez évoquer Dieu qui dit combattre quelqu'un, Seigneur, justifie-moi. Dieu est Seigneur. Dieu n'a pas descendu. Après Kevin, parce que tu as toujours été offensé. Seigneur, justifie-moi, Kevin m'a fait du mal. Donc tu veux que Dieu descende. Kevin est dans sa maison. Puis Dieu se met devant toi. C'est toi qui as parlé mal. La caresse. Hein? Kevin fuit ici, puis Dieu le poursuit. Il tourne ici, puis Dieu le poursuit. Vous voyez Dieu comment? Dieu n'a pas rentré dans ce combat-là. Quand même. Dis quand même. Pourquoi mettre Dieu dans les combats charnels? Ne mets pas Dieu dans les combats charnels. Dieu n'est pas charnel. Dis deux. La sainteté de Dieu. Le premier c'est quoi? Passer. Et le deuxième, on va parler de la sainteté de Dieu. Allons-y. C'est-à-dire que, regardez que quand on parle de la sainteté de Dieu dans la maison du Seigneur, beaucoup disent non, homme de Dieu, moi je ne pêche plus, je ne mens plus,
l'impudicité, je ne suis plus dans l'adultère. Mais Dieu m'a enseigné hier que beaucoup pensent que la sainteté se limite simplement au péché commis. La sainteté, ce n'est pas seulement le péché commis. Hein. En effet, que la loi est spirituelle. Oui. Mais moi, je suis charnel. Paul dit, moi, je suis charnel. Vendu au péché. Je suis vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Et je fais ce que je hais. Regardez un peu, de quoi parle Pierre, Paul est en train de parler. C'est-à-dire, quand on parle de la sainteté se fait à plusieurs niveaux. Il y a la sainteté du corps, de ton âme et de ton esprit. Il y a des gens qui sont ici à l'église, alléluia, qui parlent à Dieu, qui ne sont pas dans le péché du sexe, dans le vol, dans l'adultère, et ils pensent qu'ils ont tout gagné. Mais leur esprit est dans le péché. J'explique. Parce que quand on parle de la sainteté, alléluia, on peut voir une personne qui n'est pas dans l'adultère, dans l'immoralité sexuelle. Mais toutes les journées de sa vie, il ne fait que midi de l'autre dans son esprit. Son esprit n'est pas sain. Et la Bible dit, souvent même dans la maison de Dieu, quand il y a le désordre, qu'un tel homme soit livré à Satan de sorte que son corps périsse et que son esprit soit souillé. Il y a des personnes qui ont un corps aussi dans la souillure. Ils sont dans l'impudicité, ils souffrent. Amen. Quand Paul parlait ici, quand vous voyez Paul en train de parler ici, Paul dit quoi? Il dit Seigneur, mais je suis là, mais je fais ce que je déteste. Quand il fait ce qu'il déteste, ça veut dire qu'il savait que ce qu'il faisait n'était pas bon dans son esprit là. Son esprit était pur parce que son esprit savait discerner le mal et le bien. Donc pendant que son esprit sait ce qui est bon et ce qui est mauvais, son corps n'obéit pas à son esprit. Donc son corps est dans le péché, son corps est en train de commettre des choses qui ne sont pas bien parce qu'il souffre à l'intérieur de lui. Mais son esprit est purifié parce que son esprit sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ça fait qu'on a souvent, je vais vous dire une leçon, allons-y, allons dans la Bible, allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Comme on a comme des personnes aussi dans leur cœur qui sont blessées, qui ont l'âme blessée, qui ont des rancunes. Là vous avez des gens qui sont très rancuniers. J'ai entendu ce que tu es rancunier. Sois sincère, ce que tu as la rancune dans ton cœur. Hein? Les gens qui sont très rancuniers, ils ont dit, quand tu vois l'âme, tu sens que leur âme est tellement abattue, ils sont abattus, c'est la même chose. Et parce que Dieu l'a mis. Ça fait que moi c'est comme le dit en matin, c'est moi qui peux laisser dans mon coin, Dieu là je ne le sais plus. Ton âme n'est pas pure. Ton âme est souillée. De quoi David a dit que mon âme loue le Seigneur. Donc pendant que ton âme est souillée, tu viens à l'église, tu loues. Tu es pas dans l'adultère, mais ton âme est affectée. À cause de la situation de ton âme, si Dieu ne guérit pas tes blessures, ça peut te fermer les portes du ciel. Donc tu peux vivre le péché dans ton âme, vivre le péché dans ton esprit. Regardez ce qu'il dit au verset 15, au verset 15, je vous lis ma version. Il dit vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Comprenez que ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je déteste, je le fais. Donc Paul dit, je ne veux pas mettre mon pied ici, je ne sais pas pourquoi mon pied va là-bas. Comme une fois, il a dit, je ne sais pas, j'étais avec lui, il était sa femme, je ne sais pas pourquoi, Kevin, tu te souviens, il dit, mon pied, il dit, et la femme a dit qu'elle ne veut pas de lui. Il dit, qu'est-ce qu'il m'a dit, mon pied, elle a touché la nuit, elle m'a tapé d'une manière. Il dit, mais mon pied, là, il faut laisser tranquille. Donc il a dit à son pied, reste tranquille. Même il sait que ce n'est pas pour son pied, il a dit que... Qu'est-ce que vous avez dit ça, Kevin, mon hier? Donc vous comprenez qu'on a même des gens qui sont à l'église, alléluia, qui comme à qui on dit, qui obéissent à la lettre. Quand le prophète il fait ça, lui prophète. À cette ici, lui prophète. Ici, lui prophète. Mais dans leur esprit, ils sont faux. Quelqu'un me suit un peu? Quelqu'un vient, Hubert là, lui prophète. Là, lui prophète. Passe ici, lui prophète. Là, lui prophète. Ils disent oui. Mais dans leur esprit, ils sont faux. Je parle à quelqu'un. Et quand tu es fort dans ton esprit, mon ami, quand tu es chez toi à la maison, Dieu sait ce qu'il te dit. Quand tu es ton corps est plein d'obéir ici, là, Dieu sait ce que ton esprit fait à la maison. Non, mais c'est même pas même. Puis tu peux dire, non, ça est plus faible, c'est féminin. Je vais faire ça de cette manière-là, pour qu'ils sachent au moins que j'obéis. Mais tu n'es pas sain. Parce que tu es en train d'amener
voulez être saint, venez à l'église. Il a dit, comme vous voyez mon beau-frère. Je dis non, depuis la fois sortir du péché, sors de l'adultère, sors de ton péché. Les gens sont inacculés, les gens. Parce que vous voyez simplement ce qui est fait à l'œil nu. Mais c'est encore dangereux le péché qu'on ne voit pas dans ton cœur. Dis le péché qu'on ne voit pas. C'est encore dangereux que le péché que tu vois dans la vie de ton frère. Parce que ce que tu vois, parce que Paul même dit, il y a des gens qui sont dans le péché, mais le péché n'est pas encore révélé. Le péché est caché en eux. C'est à la longue que le péché est révélé. Je préfère que le péché de ton frère soit vu à l'œil nu, que toi ce que tu caches à l'esprit soit caché, que tu fasses semblant, et que le jour où tu ailles au ciel, l'ange te dit, sors là-bas. Vous me comprenez un peu? Donc quand on parle du Père de la sainteté, dis avec moi, Seigneur Dieu, sanctifie mon corps, sanctifie mon âme, et sanctifie mon esprit. Dieu sanctifie ton âme quand tu sais que tu n'as plus de blessures dans le cœur. Moi-même, je pardonne, mais ce qu'elle m'a fait. J'ai mal. Fais ça. Tu peux devenir sorcier, tu peux alléluia. Et tu pries dans la présence de Dieu. Le mot c'est quoi, c'est les sorciers. Et l'enfant de Dieu ne fait pas ça. On ne suit un peu. Donc, l'enfant de Dieu, j'ai compris que pendant que Paul était en train de pleurer la gloire de Dieu, Paul ne cherchait pas simplement la sainteté de son cœur, mais il avait besoin de la sainteté de son esprit et de la sainteté de son âme. C'est pourquoi dans la Bible, il y a des gens qu'on a livré à Satan. Et quand on livre quelqu'un à Satan, on dit qu'il vaut mieux que son corps, là, ça périsse et qu'il soit sauvé. Ça veut dire que son corps est là foutu. Non, il y a des gens aussi qui ne pêchent pas du corps, mais leur esprit est souillé. Quand ils sont à l'église, ils arrivent. On dit ça va. Assez ici. Prie. Chante. Viens payer l'activité, il paye. Fais ça. Et ce qu'il a à l'esprit. Vous ne voyez pas que Dieu voit dans notre esprit. Non souvent on est souillé dans notre esprit. C'est ce qui fait que Dieu ne peut pas travailler avec nous. Parce que quelqu'un, il a le rôle de chair semblable au petit enfant. Le petit enfant, c'est d'abord la simplicité de l'esprit. La simplicité de l'esprit. Il y a des gens parmi nous qui ont un esprit lunatique. Ils obéissent et multiplient d'une petite chose. Ils peuvent changer. Surtout ils sont nerveux, ils sont bleus. Ils sont contents, ils sont rouges. Après ils deviennent verts. Après ils deviennent violets. Ils peuvent changer. Quand ils sont contents, ils se choquent. Tout le monde est content. Mais toi qui es comme ça, là, tu as des prières, tu dis tu es pur. Dis à ton voisin. C'est pas parce que tu es dans le péché de quoi, hein? Parle à ton voisin, parlez pour. Jésus vous protège. Dis voisin, c'est pas seulement le péché de corps. Est-ce que ton esprit est pur? Est-ce que ton esprit est pur? Moi je vais vous dire quelque chose. Une fois je parlais avec ma femme au secret. Et puis je priais, je parlais à Dieu. Dieu m'a dit, même quand tu es dans le secret, même avec ton épouse, n'ose même pas prononcer la voix et parler mal contre Dieu. Ça veut dire que vous me voyez dessus là-bas. Hein? Est-ce que tu me vois? Donc on est Dieu là, c'est pas l'église, c'est même dans ta maison. Quand tu es ensemble avec ta femme là, tu passes votre temps. Tu sais, est-ce que lui là, pas parce que Dieu va le faire. Que Dieu va il fait 2 jours et... Mais tu as bien de critiquer. Tu as bien de critiquer. Alors, tu critiques. Dieu va venir tu critiques. Parce que qui est derrière ce qu'il dit là, c'est le diable. Ça veut que Dieu, mes amis, quelqu'un dit qu'on n'a pas peur, mais ayez peur de Dieu. Ayez peur de Dieu. Dieu, c'est une discipline. Donc ça veut dire que quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de parler de quelqu'un chez lui à la maison, comme le voyez dans l'église, qu'il a bien, il a attaché le foulard. Comme c'est moi-même. Taché le foulard noir, la jupe arrive ici. On ne voit même pas les doigts. Mais qui est dans la maison? Je n'ai pas mis ce que c'est. Aujourd'hui, ce qui est passé, c'est bizarre. Vraiment, mais il critique. Mais tu fais comme ça, tu critiques.
Qui est derrière toi? C'est un démon. Vous me comprenez que? Donc pendant que tu as forcé ton corps à vivre dans la sainteté, est-ce que tu as forcé ton âme à obéir? Qui sait que son âme a fait? Qui a des lacunes en lui? Lève la main, on va prier. Qui a des lacunes en lui? Levez les mains. Les rancuniers, levez les mains. C'est pas mauvais d'être rancunier. Levez les mains. Dieu vous bénisse parce que vous êtes francs. Levez les mains. On va prier. Pardon. Tenez-vous debout, on va prier. N'ayez pas honte. Pardon. Quand vous pardonnez, ayez les deux pieds à genoux. Je vous assure que ceux qui vous ont fait du mal reconnaîtront que vous avez une Dieu. Vous ne maudissez pas. Ne parlez même pas. Laissez simplement prier. Dieu va positionner d'une manière. Ils seront obligés de venir faire la paix avec vous. Je sais de quoi je parle. Dis la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Seigneur, je suis saint, car tu es saint. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 5. Vous voyez qu'il faut obéir à tous les niveaux. Alléluia. Donc priez pour ceux qui sont affaiblis dans l'âme, ceux qui sont affaiblis dans l'esprit. Amen. Parce que vous êtes là. Vous savez, il y a des gens qui peuvent servir, même obéir un pasteur, parce que c'est la coutume. Mais leur esprit a diffusé ça. Tu as besoin aussi d'une sainteté dans ton esprit. 1 Corinthiens 5, verset 5. Que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Que tel homme soit livré à Satan pour la continue. Pour la destruction de la chair. Pour la destruction de la chair. Afin que l'esprit soit sauvé. Afin que l'esprit soit sauvé. Comprenez ce que la Bible dit? Il y a des personnes qui vont livrer à Satan. Pour que leur corps soit détruit et que leur esprit soit sauvé. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est son esprit. Donc quand tu viens à l'église et que tu obéis par force, ça ne sert plus que Dieu te transforme. Tu dois obéir parce que ton esprit obéit. Mais si tu obéis par coutume, on va faire sa réunion. De peur qu'on dise que c'est moi. De peur qu'on dise que c'est moi. Quand tu ne sais pas Dieu. Tu dois obéir parce que simplement ton esprit doit obéir à Dieu. Et quand tu le fais, tu prospères dans ta foi. Quelqu'un me suit un peu? Et la dernière partie, alléluia, pour connaître Dieu, après ses attributs, après sa sainteté, dit demeurer dans la présence de Dieu. Dis la présence de Dieu. Qui parle de demeurer dans la présence de Dieu? Parle de l'enfant de Dieu qui a compris la vie de la sainteté dans la prière. Parce que regardez un peu, nul ne peut demeurer dans la présence de Dieu s'il est tiré dans le péché. La Bible dit, Adam a péché dans le jardin d'Éden. Dieu l'a chassé du jardin et Dieu a mis des chérubins pour protéger la présence de Dieu. C'est pourquoi, quand quelqu'un se plaît dans le péché, il a du mal à prier. Quand quelqu'un vit dans le péché, il ne peut pas faire 5 heures dans la présence de Dieu. Il va faire 1 heure, 2 heures. Oui, il aime les prier en groupe. Mais comme lui-même est dans la sainteté, il peut facilement prier des heures. Et quand tu commences à prier, vous savez, de la même manière que donner, regardez, si vous voulez avoir une femme, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que tu vas faire si tu veux avoir une femme? Il a peur parce qu'il sait qu'après le problème va l'attaquer. Abraham, qu'est-ce que tu veux faire si tu peux avoir une femme? Je vais lui donner tout ce qu'elle veut. Il va lui donner tout ce qu'elle veut. Prophétesse, si pour avoir une femme super, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour une femme? Demandez à Dieu. Ah, ma fille. Ma fille. Eh non, ça ne fait pas ce que je dis ça là. Hein? Kevin, pour une fille, on fait quoi? Ils ont tous peur. Hein? Ils savent que derrière, pour avoir une soeur, Stéphanie. Il faut être à son écoute. Vous écoutez, elle dit qu'elle a dit qu'il faut être à son écoute. Non, elle a bien pour l'écoute. Elle s'est intéressée. Quelqu'un d'autre? C'est vous, oui? La valoriser. Comment? Il faut lui parler. La plupart des fois, il faut lui parler. Il faut bénir papa. Quelqu'un d'autre? Passer du temps avec elle, oui? Ok, donc vous comprenez un peu? Donc c'est pour avoir une femme, il faut la courtiser. Il faut passer du temps. Il faut lui parler. Ça c'est le secret de l'homme et de la femme. Faut quoi? Faut la gâter. Donc, faire des cadeaux, hein, des chaînes, des
voie qui mène au royaume. Recherchez la voie pour avoir le cœur de la femme. Elles ont dit, gardez, bijoux, passez du temps. Ça c'est le chemin qui mène au cœur de la femme. Maintenant, le chemin maintenant qui mène à Dieu, c'est différent. La femme a ce qu'elle aime, Dieu a ce qu'il aime aussi. Qui veut courtiser Dieu ce matin? Qui veut courtiser Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut courtiser Dieu ce matin? Acclame Dieu si tu veux courtiser Dieu. Alléluia. Si tu as appris à courtiser la femme, tu as appris à donner des bons cadeaux à la femme, la meilleure manière de courtiser Dieu, c'est d'avoir comme ça les deux genoux dans sa présence et lui dire Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et lui parler, passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, Dieu viendra faire elle avec toi. Et tu vas le connaître. Et quand tu le connais, tu te montres ses secrets. Il dit fils, dans ce pays, voilà ce qui se passe. Voilà comment faire éviter les pièges de Satan. Dieu commence à te révéler ses secrets. Pour la femme, quand tu donnes les cadeaux, c'est chez nous, le fait que Dieu dit. Il y a longtemps où il peut voir il y a un petit secret dans ma vie que personne ne connaît. Voilà le petit secret de ma vie. Elle commence à tout te dire. C'est pas une femme ne veut pas ses secrets à tout homme. Les hommes, on est d'accord? Quand tu donnes tout et dis tout. Alléluia. Même pour Dieu, quand tu fais tout à Dieu, Dieu aussi te donne tout. C'est pourquoi demeurer dans la présence de Dieu, c'est une manière d'aller vers le trône de Dieu. C'est la prière qui te fait entrer dans les secrets de Dieu. Et quand tu pries, tu montes. Tu montes. Tu te déconnectes de la terre. Et quand tu montes, tu vas saisir la pensée de Dieu et tu viens la communiquer aux hommes. Quand tu montes, tu as la pensée de Dieu. Et quand tu le descends, quand tu parles, on dit, mais qu'est-ce qu'il en est de dire? C'est parce que Dieu t'a dit quelque chose. Alléluia. Mes amis, le temps est arrivé de courtiser Dieu dans sa présence pour l'entendre. Regardez quand l'ange s'est présenté à Jean, et pardon, il y a à Zach, dans la Bible. Venez, Luc 1. Je vais vous montrer quelque chose. Luc 1. Dis Seigneur, je vais te connaître. Luc 1, verset 17. Vas-y. Il marchera devant Dieu, oui, avec l'esprit et la puissance d'Élie, oui, pour amener les cœurs des pères vers les enfants, oui, et les rebelles à la sagesse des justes, oui, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Oui. Zacharie dit à l'ange, oui, à quoi reconnaîtrai-je cela? À quoi je vais reconnaître ce que tu me dis? Car je suis vieux et ma femme, oui, et ma femme est avancée en âge. Et voilà la certitude que l'ange va lui donner. Continue. L'ange lui répondit, l'ange va lui dire, je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Allez-toi là. Pour certifier qu'un homme de Dieu dit la vérité, atteste vraiment s'il se tient devant Dieu. Pourquoi vraiment si un homme de Dieu est un homme de Dieu, pose sur la question, c'est parce qu'il se tient devant Dieu. Il dit par quoi je dois reconnaître cela? L'ange dit, petit, cette prophétie je t'ai donnée, mais moi là je me tiens devant Dieu. C'est la garantie. La garantie de ta réussite, c'est que je me tiens devant sa présence. La garantie, c'est pas que je me tiens dans le péché. Posez-vous la question à savoir si celui qui vous parle se tient devant Dieu. Est-ce que c'est un homme qui parle à Dieu? C'est un homme à qui Dieu parle. Pas un écho. Mais celui qui se tient devant Dieu. Et son caractère atteste qu'il se tient devant Dieu. Il n'a pas donné notre garantie. Il n'a pas dit non. Regarde, pourquoi, comment ça va s'accomplir? Je suis pasteur, ancien évêque, planétaire de planétaire, zéro. Je suis évêque de évêque, zéro. Il dit, je suis celui qui me tient devant Dieu. Ça, c'est ta garantie. Quel nom Dieu te parle? Seigneur, c'est ce qu'il a dit. Tu parles à Dieu. Fils, celui qui t'a parlé, nickel, il se tient devant ma face. Pour cela, ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Parce que ce n'est pas lui qui t'a parlé, c'est Dieu. C'est pourquoi on est dans un temps où Dieu a besoin des hommes qui peuvent faire bouger sa main. Des hommes qui peuvent faire bouger les choses. Oh, comment tu vas faire bouger les choses si tu ne pries pas? Écoutez, Dieu n'agit jamais dans la vie d'un enfant de Dieu si l'enfant de Dieu ne prie pas. Dieu n'agit jamais dans une église si l'église ne prie pas. Dieu ne va jamais te délivrer si tu es pas un enfant de prière. Donc on dit, Seigneur, depuis là tu ne fais pas. Est-ce que vous comprenez la Bible? Vous comprenez la Bible?
D'autres se plaignent. Seigneur, les plaies, t'as dit que tu as béni, tu ne vas pas. Il faut dormir. Dors. Dors. On va l'acheter des boîtes pour pouvoir y vivre. Dors. Tu n'invites pas et puis il n'a pas venir agir. Il faut l'inviter avant qu'il agisse. Tu veux voir Dieu. Dis Seigneur, je t'invite dans ma vie. Dis je t'invite dans ma vie. Dis je t'invite dans ma vie. Répète après-moi, je t'invite dans ma vie. Vous n'invitez pas Dieu, vous voulez qu'il arrive dans votre maison. Dieu même il te respecte. Il dit je viens, je frappe. Fais quoi? Celui qui entend, il fait quoi? Celui qui ouvre pas, il s'y entre. Quand il ouvre, il fait quoi? Donc Dieu tape, si tu n'ouvres pas, il n'en pas. Donc Dieu a besoin qu'on l'invite. Il a besoin qu'on prie. Il dit, oh, si le peuple qui est d'esprit, mon nom prie, s'humilie et cherche ma face, tu auras des cieux. Moi, Dieu, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Dieu veut guérir ta maison si tu pries. Il veut te sortir de la malédiction si tu pries. Il veut te sortir de tes problèmes si tu pries. Que l'homme soit trouvé pour mentir, Dieu se juge. Juste demande à ton ami à côté là, mais pourquoi tu accuses Dieu? Pose la question, pourquoi tu accuses Dieu? Tu l'as déjà invité? Tu as déjà invité Dieu? Dis Seigneur, aujourd'hui, je vais t'inviter dans ma maison. Je vais t'inviter dans ma maison. Regardez, quand on lit le livre de la Genèse, la Bible et Satan a tenté Adam. Satan voulait s'inviter sur la terre. C'est vrai, il est passé par Adam. Dieu aussi voulait entrer sur la terre. Il est passé par un fils, Jésus. Dieu veut s'inviter dans ta maison. Dieu veut s'inviter dans tes projets. Mais toi, tu ne l'invites pas. Tu viens à l'église. Depuis là, j'ai guéri, je ne me marie pas. Depuis là, je ne suis pas délivré, je ne change pas. Est-ce que tu as invité Dieu? Est-ce que tu as eu les deux pieds à genoux pour parler à Dieu? Est-ce que tu lui as dit, oh Dieu, je t'appelle. Dieu, je t'appelle. Appelle-le, il répondra. Et comprenez le principe avec Dieu. J'ai compris avec Dieu que Dieu ne va jamais changer la vie de quelqu'un qui s'était. C'est celui qui parle que Dieu change. Dis si tu parles, Dieu va te changer. Dis ce que tu vas lier sur la terre, cela est lié dans le ciel. Donc quand tu parles sur la terre, le ciel est en mouvement. Dis le ciel est en mouvement quand je parle. Le ciel est en mouvement quand je parle. Mon ami, si tu parles sur la terre, le ciel sera en mouvement pour ta reconstruction. Parle sur la terre, le ciel sera en mouvement pour ta délivrance. Parle sur la terre, le ciel sera en mouvement pour ton mariage. Parle sur la terre, Le ciel sera en mouvement pour toi. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. parler différent de dire, oh papa, aie pitié de moi. Tu ne parles pas. Parle. Invite-le. Invite Dieu dans ta maison après ce culte. En fin d'année, invite Dieu dans ta vie de consécration. Invite Dieu dans ta chambre. Il viendra prendre la première place. Invite Dieu dans tes projets. Invite Dieu dans la vie de ton mari. Invite Dieu dans la vie de tes enfants. Invite Dieu dans ton corps. Invite Dieu dans ton esprit. Tu vas ressortir soulagé. Il veut que quelqu'un l'invite. Il veut que quelqu'un l'invite. Dieu veut que quelqu'un l'invite. Il ne vient pas faire quelque chose. Dieu ne l'appelle pas. Jamais. On est dans une terre où nous on est en train de gérer notre terre. Dieu t'a donné un milieu. Voici la vie. Un milieu, voici la vie et la mort. Choisis la vie que tu vives. Mais si toi tu as choisi de ne pas inviter, il ne vient pas. Pensez que Dieu vient importuner les gens. Dieu ne nous importune pas. Hein. Il fait quelque chose parce que tu l'as dit de venir. Alléluia. Donc, regardez un peu. Dieu dit quoi? Allons dans le livre de Psaume. Allons dans le livre de Psaume 14, allez voir quelque chose. Dieu lui-même est sur son trône depuis le temps de s'étonner. Dis avec moi, Dieu s'étonne. Dis avec moi, Jésus s'étonne. Oui, Psaume 14 à partir du verset 2. Dis Jésus s'étonne. Vas-y rapidement. L'Éternel du haut des cieux. L'Éternel est sur son trône. Dis, il est sur son trône. Oui. Du haut des cieux regarde
regarder. Il regarde au CCR, il regarde à Toulouse, il regarde dans ta maison, où tu habites, à Blagnac, à Tournefeuille, à Mirail. Dieu cherche, il regarde. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Il voit s'il y a un enfant de Dieu intelligent. Qui cherche Dieu. Tu le cherches. Donc Dieu est sur son trône. Il dit, je regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intelligent sur la terre? Si tu es intelligent, dis oui, je suis intelligent. Dis oui, je suis intelligent. Dis oui, je suis intelligent. Si tu es vraiment intelligent, mon ami, cherche Dieu. Quand on est intelligent, on cherche Dieu. Il dit, je m'étonne. Je suis sur mon trône et je regarde. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est intelligent quelque part, qui est en train de me chercher? Dieu regarde, il cherche, il est là pour voir. Est-ce qu'Abraham est là? Est-ce que Kevin est là? Est-ce qu'elle est là? Il cherche. Je ne vois personne. Personne ne me cherche. Personne ne m'appelle. Il n'y a pas d'enfant intelligent. Être intelligent, c'est pas venir te maquiller, venir à l'église. Être intelligent, c'est savoir chercher Dieu. C'est savoir chercher Dieu. Parce que celui qui a cherché Dieu a compris que c'est la clé. Dis chercher Dieu. Il dit je parcours toute la terre cherchant celui qui a le cœur tout entier disposé ou disponible à moi. Dieu parcourt la ville de Toulouse. Il cherche des femmes de prière, des personnes qui vont l'évoquer afin que les choses changent. Dieu veut voir des femmes qui vont parler pour que leur mari soit converti. Il veut voir des femmes qui parleront pour les enfants, de sorte que les enfants soient délivrés, convertis. Il cherche une femme, un homme de Dieu qui va parler de sorte que la délivrance se fasse. Une fille qui va évoquer Dieu. Elle va recevoir la délivrance. Mais qui personne n'est venu à l'église. Seigneur, depuis là. Seigneur, depuis là. Seigneur, depuis là. Depuis là aussi, tu m'as appelé. Depuis là, tu l'as appelé. Dis à ton est-ce que tu l'as appelé? Ce message va bouleverser le fondement de la sorcellerie dans ta famille. Même si le sorcier reçoit son nom, j'entre dans ton village là. Et puis nous, de toute façon, je le fais cligner, il s'écline devant le règne de Dieu. Il s'écline devant le règne de Dieu. Le fibrome qui est dans ton cœur là s'écline, disparaît à l'instant même. Non de Jésus. Dieu cherche un homme. Dis Dieu cherche. Il cherche. Dis à ton ami, il cherche. C'est pourquoi regardez un peu. Il dit en Éphésiens 6, verset 12, lis-le rapidement. Éphésiens 6, verset 12. Rapidement, Éphésiens 6, verset 12. Rapidement. Car nous n'avons pas à Il dit lutter car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. contre la chair, vous n'avez pas à lutter contre Kevin, contre Bettina, contre qui encore Fabrice, contre qui encore dans l'église à Abraham. Vous n'avez pas à lutter, vous frères. Le combat n'est pas en vous. Oui. Mais contre les dominations, contre les autorités. Alléluia. Regardez un peu. Aujourd'hui, on est dans un temps où on doit se lever. Alléluia. C'est pourquoi, quand Satan peut entrer dans un lieu, il va chercher dans la famille, il va rentrer par le Père. Le Père est responsable. Quand il a eu un corps, toute la famille est possédée. Mais le Père, nous allons présenter le Père à Dieu. Présente ta femme à Dieu. Dieu m'a fait comprendre. Satan sait qu'il ne peut pas m'avoir dans l'impudicité et l'adultère. Satan sait qu'il ne peut pas m'avoir dans certaines choses. Donc pour m'avoir, je suis en train de prier, puis de même penser, tu parles Dieu souvent. Seigneur, non. Qui est derrière? Dis arrière de moi, Satan. Satan sait qu'il ne peut pas t'avoir dans certaines choses. Donc il te lance souvent impulsif. Mais tu dois comprendre que derrière ton action, il y a Lucifer qui est derrière. C'est pourquoi ce n'est pas la personne qui est en face de toi. Nous n'avons pas à combattre contre nous les églises. On n'a pas à combattre contre des pasteurs, amis, cousins, frères. Mais on a à combattre avec le démon qui est derrière. Parce qu'il y a des pasteurs mais qui sont possédés. Petit cachotterie, ils font semblant de dire bourgeois, c'est semblant. C'est aussi. C'est faux ce qu'il y a dit, c'est mon Dieu.
dans cette présence-là, tu peux même pas, quand tu as l'Esprit de Dieu, là, tu vas tout le monde, tu ne sais pas ta mine comme ça pour jamais. Quand on a l'Esprit de Dieu, on ne fait pas semblant. Quand on a l'Esprit de Dieu, on est vrai. Tu regardes les gens, tu ne peux pas regarder dans les yeux, tu les salues comme ça. Fais ça comme ça. Dieu dit, je cherche. Il dit, je cherche. Dieu cherche. Dieu cherche. Quelqu'un, quand les gens viennent me voir, pasteur, ça ne va pas. Voilà ce que mon mari, ma femme fait. Il dit, hey, mon ami, si ton mari fait, prie. Dis à mon ami, prie. Je ne connais pas un démon. Je ne connais pas un Satan qui peut s'opposer à la puissance de la prière. Je ne connais pas un démon qui peut s'opposer à Dieu dans l'enfant de Dieu en prière. Je ne connais pas un sorcier qui peut s'opposer à l'enfant de Dieu qui prie. Jamais, jamais. Je dis jamais. J'ai pas vu ça. C'est pas écrit dans ma Bible. C'est pas écrit dans ma Bible. C'est pas écrit dans ma Bible. Je dis c'est pas écrit dans ma Bible. C'est pas écrit dans la parole de Dieu. Il dit veillez cette prière. C'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mon ami, même si on nous dit plusieurs villes de France, comme Toulouse et Paris pour la métropole, ainsi qu'à Cayenne en Guyane. Notre désir est de susciter en chaque enfant de Dieu un leader qui impacte son environnement. Nous sommes